Salut les filles et bienvenue sur Tips for Pretty Girls. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des papillotes. Alors les papillotes c'est vraiment le truc qu'utilisaient nos grands-mères pour se friser les cheveux avant même qu'on invente le bigoudi, on utilisait les papillotes. Alors on peut faire des papillotes avec du papier alu, avec du sopalin, des mouchoirs, avec un petit peu tout. Mais moi, ma méthode préférée, ça reste les papillotes en tissu. Alors j'ai utilisé donc un petit tissu, vous voyez, un petit coupon, c'est un vieux drap tout percé. Donc voilà, et puis j'ai découpé donc des grandes bandes, voilà, d'à peu près 20 cm que j'ai recoupé en deux, voilà, de manière à n'avoir des bandes que de 10 cm de long à peu près sur 5 cm de large. Voilà, donc j'ai à peu près une vingtaine de petites pièces de tissu, comme celle-ci, qui vont me servir à accrocher mes cheveux. Voilà. Vous aurez aussi besoin, donc évidemment, d'une brosse à cheveux. Et puis, alors, moi je prends celle-ci pour démêler et donc celle-ci pour vraiment appliquer le truc. Et puis vous aurez besoin donc d'un spray avec de l'eau dedans, éventuellement de l'eau coiffante si vous avez. Sinon, vous pouvez en fabriquer avec de l'eau mélangée à du gel. Voilà. Donc, on commence par évidemment se démêler les cheveux. Ça, c'est la première des choses. Et donc ensuite, on va sélectionner en fait la taille de nos boucles. À savoir que plus vous allez prendre des petites mèches, plus vous allez avoir des toutes petites boucles très serrées. Plus vous allez prendre des grosses mèches, plus on va vraiment avoir des grosses boucles. Et ensuite, alors cette méthode donne toujours des anglaises. Mais après, je vous montrerai qu'il est possible de faire plusieurs types de boucles à partir d'anglaises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mes cheveux déjà en plusieurs morceaux pour que ce soit plus pratique à travailler. Et je vais faire, moi, des boucles, je dirais à peu près moyennes. Voilà. Donc je prends, vous voyez, je prends à peu près cette épaisseur que je vais venir donc bien brosser et que je vais surtout humidifier. Alors, humidifier pourquoi? Parce que on veut que ça sèche, mais pas tremper, parce que faut que ça puisse quand même sécher rapidement, sachant que plus vous allez avoir des cheveux épais, plus votre cheveu va avoir du mal à sécher. Donc, quand vous allez faire vos papillotes, en fonction, vous pouvez faire donc soit après la douche, mais personnellement, je préfère utiliser un spray parce que vu que j'ai des cheveux assez épais, sinon ça met vraiment trois plombes et la nuit que je me lève, mes cheveux ne sont pas secs, donc pour moi c'est pas avantageux. Donc je prends ma papille, donc mon petit bout de tissu, je vais le retourner sur lui-même de manière à former un petit truc comme ça. Ensuite je prends ma mèche et donc je vais venir en fait au bout de la mèche. Alors moi ce que je fais toujours pour vraiment obtenir quelque chose, une boucle vraiment jolie, je rebrosse toujours en même temps. Donc vous voyez, je prends la brosse comme ça et je mets mon morceau de tissu en dessous et je descends. Donc je descends, je descends, je descends et j'arrive sur la pointe. Alors là, au niveau de la pointe, c'est super important que vous preniez bien tous vos cheveux et que vous l'entouriez vraiment, que vous entouriez vraiment tous vos cheveux autour de la pointe. Et ensuite, autour donc du tissu, pardon. Et ensuite, on va tout simplement rouler
les cheveux sur eux-mêmes, comme ceci. Et quand on arrive en haut, et bien on va simplement prendre les deux petits morceaux de tissu qui dépassent. Et voilà, je sais pas si vous voyez très bien. On va juste en fait faire un petit nœud sur le dessus pour tenir le tout. Et voilà, ma première papillette est faite. On va en faire une deuxième. Je démêle. J'humidifie. Je rebrosse pour vraiment enlever tous les nœuds. Alors vous avez remarqué que j'utilise ce type de brosse habituellement pour démêler mes cheveux. Mais j'utilise là une brosse qu'utiliseraient plutôt des personnes qui ont les cheveux lisses pour vraiment obtenir un résultat optimal vu que de toute manière mes cheveux sont humides, ce n'est pas gênant. Donc voilà, j'enroule donc ma mèche sur mon morceau de tissu en veillant bien à ce que toute ma pointe soit vraiment rentrée dans la papillote, que ça ne ressorte pas surtout. Pour vraiment avoir un beau résultat à la fin. Et donc je roule jusqu'en haut. Arrivé en haut, je prends mes deux extrémités et je fais un nœud. Et voilà. On va maintenant répéter l'opération sur toute la chevelure. Je finis et puis je vous retrouve après avec toute la tête faite. Voilà les filles, alors me revoilà, j'ai quasiment fini ma tête, il me reste juste une mèche, donc je récapitule avec vous un petit peu. Donc on humidifie bien la mèche, on la brosse pour enlever bien tous les nœuds, on prend donc un petit bout de tissu sur lequel on va venir poser la mèche, on vient entourer donc la pointe du cheveu sur le tissu, en faisant attention, vous voyez moi par exemple j'ai un dégradé, donc on fait bien attention à bien tout enrouler autour, de manière à ce qu'il n'y ait aucune petite mèche qui ressorte. Et surtout donc au niveau de la pointe, à bien caler, vous voyez, les petites pointes qui dépassent. Juste on vient mettre le cheveu donc par-dessus, bien tout caler. Et puis donc on va tourner. Alors moi je l'enroule toujours dans ce sens-là parce que j'ai envie que mes boucles soient dans ce sens-là. Mais évidemment, si vous voulez avoir des boucles qui partent plus vers l'extérieur et non vers l'intérieur, vous pouvez faire l'inverse. Idem, moi je ne monte pas jusqu'en haut parce que je ne veux pas que mes boucles aillent jusqu'en haut. Mais évidemment, vous pouvez les faire monter jusqu'où vous voulez. L'avantage d'utiliser des papillotes en tissu, c'est que c'est recyclable, contrairement au sopalin et à l'alu, et surtout, donc c'est plus écologique, il suffit juste de les laver après et pour les pouvoir les réutiliser. Et puis surtout, c'est que ça gêne absolument pas pour dormir, donc vous pouvez dormir avec ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, moi je vais vous laisser, je vais aller dormir, on se retrouve demain matin. Juste une dernière chose sur la taille des boucles. Vous pouvez aussi, donc je vous ai dit, vous pouvez jouer sur la taille, donc
utilisant des plus petites mèches, en serrant un peu plus fort, mais vous pouvez aussi jouer sur l'épaisseur du tissu. Moi j'ai pris un tissu vraiment très plat parce que voilà, je veux pas des grosses boucles, je veux, puis ça peut se faire aussi comme ça. Mais sachez que plus votre épaisseur va être importante, plus vous allez avoir des grosses boucles. Auquel cas, si vous voulez vraiment une grande épaisseur, je vous conseille de prendre un torchon ou quelque chose d'assez grand et vous pouvez rouler comme ceci pour avoir des espèces de bigoudis normaux, vous savez, puisqu'il existe des bigoudis en mousse comme ça qui se tordent. Vous savez, vous les mettez comme ça et puis après c'est fini. Donc là, vous pouvez faire exactement la même chose avec une papillote, simplement à la fin vous allez faire un nœud. Et donc voilà, donc en fonction vous allez pouvoir faire tout type de frisure avec les papillotes. C'est vraiment une méthode géniale et c'est vraiment ce qu'utilisaient toutes nos arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères. Enfin, c'est ce que les dames utilisaient autrefois dans les châteaux, à la cour de Versailles, etc. Donc vous voyez, ça a marché pour elles. Alors pourquoi ça marcherait pas pour nous et pourquoi on aurait besoin tout d'un coup de faire pour juste nous cramer les cheveux, alors que ces méthodes-là, elles fonctionnent, c'est prouvé. Et bref, je vous en dis pas plus, on voit le résultat demain matin. Bonne nuit les filles. Voilà les filles, alors, évidemment chez moi la nuit ça passe très vite. Bon, je suis désolée pour ma tête, parce que j'ai fait ça vraiment en me réveillant, donc j'ai ma tête du matin. Bref, vous allez tout simplement défaire les nœuds, et puis progressivement enlever toutes les papillotes. Alors vous voyez que quand j'enlève, eh bien ça me fait des petites boucles, un petit peu des espèces d'anglaises qui font des petits ressorts. En fait, quand vous avez ces anglaises, vous pouvez décider donc soit de les laisser, soit en fait vous allez passer tout simplement vos doigts dedans ou un peigne à grosses dents pour un petit peu défaire les boucles et faire quelque chose de beaucoup plus lâche. Voilà. Je continue de défaire tout ça et puis on se retrouve avec le résultat. Et voici le résultat. Pour donner un effet glowy, je donne en finition un coup de pchit avec de l'huile magique dans mes cheveux que je répartis sur ma chevelure pour les faire briller et terminer le tout. Voilà le résultat. Vous voyez, ça fait des boucles assez lâches et puis quand même assez sympa. Et puis surtout, ça tient vraiment toute la journée, ça tient même jusqu'à 2 à 3 jours, en fait jusqu'au prochain shampoing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.